C'est-à-dire c'est une tradition misogyne. Et c'est ça qu'il faut respecter dans ces tajmak ou là dans ces arches. Et je te dis pourquoi alors c'est intégré. Et c'est là où tu me dis aujourd'hui, elles n'existent plus. Mais à l'époque, donc c'est tout ce qu'on a, c'est le repère des tajmak de l'époque. Donc, Bon, par tes propres je peux mots, tu es répondre? en train de Je- dire, on doit Hum, prendre, on doit prendre un exemple. Quand on parle de hum, Tejmat dans la hum, constitution kabyle, on hum. doit prendre un exemple, ben, le Tejmat qu'on a, c'est-à-dire celle de Très l'époque. bien, Celle qui ne très bien, respecte pas les femmes, celle qui ne met pas l'individu au centre. très bien. Je vais conclure, vraiment, je vais conclure. Je viens de, avec ton aide, merci beaucoup, je viens de prouver que cette constitution ou ce projet de constitution du MAC ne met pas au centre l'individu, mais il met au centre l'identité et la tradition kabyle. La preuve, il intègre même des institutions complètement misogynes, complètement patriarcales, aux dépens de qui? Bah, aux dépens des individus. Quels individus? Parfait, Eh bien, les très femmes. bien. Est-ce que ça vous Tu as... rappelle un projet? Moi, Oui, ça me rappelle le code de la famille du gouvernement, comme tu l'appelles, criminel algérien. très bien, parfait. Est-ce que je peux répondre? Je te remercie. À aucun moment je me suis focalisé ni sur le mot Tejmat, ni sur en disant que je vais faire un copier-coller. Disons que moi, ce qui m'importe le plus, c'est l'individu au centre de la société et qu'il fallait moderniser et introduire tous les mécanismes de modernité, à savoir les sciences, la femme et la jeunesse. Ça, c'est de un. De deux, pourquoi cette organisation sociopolitique m'intéresse à plus d'un titre. Parce que moi, je vais rester dans la comparaison des sociétés contemporaines de cette Tejmat. Moi, je sais que Tejmat, à son époque, à travers des siècles, n'avait pas de prison. Par rapport à des sociétés occidentales où il y avait la guillotine et il y avait la prison. Vous voyez? Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais pourquoi on ne cite pas ça? Pourquoi on condamne pas et on met pas ça en avant en disant que Tejmat de l'époque, hein, Tejmat Kabyle de l'époque, n'avait pas de prison pendant que les sociétés occidentales passaient des centaines, voire des milliers de personnes sous l'échafaud et construisaient des prisons pour la simple velléité d'exprimer sa pensée. Ok. Mais non, ça on le met sous le tapis. Ça on ne le considère pas. Pourquoi on ne dit pas que Tejmath a réduit la présence du religieux dans les affaires de la cité, pendant que l'Église catholique faisait marcher le monde occidental à la baguette? Mais non, ça, il n'y a pas de souci, on va pas le citer, on va le mettre sous le tapis. Non, on se focalise uniquement sur une petite chose, qui est la non-présence de la femme dans Tejmat. Mais est-ce que les femmes occidentales étaient présentes dans toutes ces assemblées qui existaient dans les sociétés contemporaines de Tejmat? Donc, quand on veut s'inspirer d'une organisation sociopolitique, ça sous-entend pas faire un copier-coller de ce qui s'est passé en excluant, ou comme il a utilisé des mots très durs, être misogyne, traditionnaliste, archaïque ou je ne sais pas quoi. Non, c'est pas ça. C'est l'organisation sociopolitique à l'horizontale où l'individu, il est au centre de la chose politique et des affaires de la cité. Pourquoi on nous condamne sur ça? Pourquoi on nous condamne sur ça? Tu peux conclure, s'il te plaît? J'ai conclu, Jacques. Vas-y. Fais-toi Merci. plaisir. Merci. J'espère qu'il y a beaucoup de femmes kabyles qui nous écoutent. Elles seront ravies, vraiment, elles seront ravies d'apprendre que d'après Ahsan, l'égalité entre l'homme et la femme, c'est une petite chose. Voilà, c'est tes mots, c'est tes propres mots. C'est-à-dire le respect des droits de l'individu qui représente C'est 50% de la petit. population. Sincèrement, c'est petit. C'est petit. Sincèrement, c'est petit. Merci. Je répète, j'espère qu'il y a beaucoup de femmes kabyles qui nous écoutent. Elles seront ravies d'apprendre que d'après Hassan, le fait d'être exclu
le fait de ne pas avoir ses droits en tant qu'individu qui représente 50% de la population, c'est une petite chose. C'est pour ça qu'il vous parle des prisons, il vous compare avec la France. Littéralement, c'est le même discours, mot à mot, qu'on entend par les personnes qui défendent l'islam sunnite. Littéralement, c'est le même discours. Quel problème? Quelqu'un qui défend les êtres humains, leur dignité, leurs droits, ne peut pas accepter ce genre de choses. Il te dit, ah ouais, mais tu fais de l'anachronisme. Mais on s'en fout. Je te dis, quelqu'un qui défend un projet qui met en avant l'individu au centre, qui met en avant sa dignité au centre, est-ce qu'il doit se coltiner des pratiques ou des rites ou des traditions comment te dire ça? Qui ne respectent absolument pas l'individu, entre autres les femmes. Bah, la réponse est non. C'est pour ça que le projet du MAC que tu soutiens, tu ne le soutiens pas parce qu'il met l'individu au centre. Tu le soutiens parce qu'il met la tradition kabyle, même dans son côté misogyne et patriarcal, le mot que j'ai utilisé c'est patriarcal, c'est ça qu'il met au centre, ce projet du MAC. Et tu as du mal à défendre ça. Parce que je suis désolé, de un, tu ne sais pas ce que c'est que l'extrême droite, parce que c'est littéralement le projet du MAC, c'est de l'extrême droite. Je peux le prouver par A plus B. Parce que contrairement à toi, je sais définir l'extrême droite. De deux, ce n'est pas un projet anarchiste. Parce que contrairement à toi, je sais ce que c'est que l'anarchisme. J'ai lu Bakounine. Et ce n'est absolument pas un projet anarchiste. Ça veut dire, comme on dit dans mon quartier, Kimam Khayta Kilota. Il n'y a pas moyen. Je te dis, une personne qui défend, par exemple, je défends un projet de constitution pour l'Algérie. La première chose à faire, c'est de mettre à la poubelle le code de la famille. La première chose à faire, c'est de mettre à la poubelle l'article 144 bis 2. Parce que ça saute aux yeux. Ça va à l'encontre d'un projet humaniste qui met l'individu au centre. Tu ne peux pas défendre un projet humaniste tout en défendant l'existence du code de la famille ou l'existence du 44 bis 2. Et bien, c'est littéralement ce que tu es en train de faire. Tu défends un projet humaniste, soi-disant humaniste, le projet du MAC, en même temps en défendant des institutions qui, dans toute leur existence, ont exclu la femme, l'ont méprisée, l'ont ostracisée, l'ont mise au bord de la société. C'est-à-dire c'est des citoyens de seconde zone. Il y a des Nrabbés. Comment vous pouvez encore défendre ces institutions? La seule, et je finis, la seule explication, vraiment, la seule, c'est parce que ce que vous défendez, ce n'est pas du tout un projet démocrate et humaniste. Ce que vous défendez, c'est un projet, encore une fois, basé sur l'islam, c'est un lapsus. C'est un projet basé sur l'identité, sur la culture et sur la tradition pour écraser, encore une fois, ce que tu appelles une petite chose, rikiki, qui est juste l'égalité entre les hommes et les femmes.